Là, je vais vous dire, l'autre mensonge scientifique qu'on vous a servi, c'est qu'en réalité, Dieu n'a pas besoin de vous. Oui, on vous a fait comprendre que Dieu n'a pas besoin de vous, mais que vous, vous avez besoin. Besoin, c'est faible comme mot. Vous êtes obligé d'avoir besoin, je crois qu'on comprend mieux, vous êtes obligé d'avoir besoin de Dieu. Oui. Et c'est là où commence l'esclavage mental, l'esclavage spirituel, l'esclavage et le commerce des âmes. Parce qu'en réalité, Dieu a besoin de vous. C'est de cela qu'il s'agit. Otep, 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 Otep. Amen. Merci de nous rejoindre dans cette pyramide de la connaissance de la vérité et de la lumière à l'heure du démarrage de votre, j'ai envie de dire, incursion que nous allons d'ailleurs mener une nouvelle fois avec vous parce que c'est grâce à vous que nous sommes donc là. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ce que vous appelez Dieu. Je vais vous parler aujourd'hui de ce qui a constitué jusqu'ici le malheur des hommes, constituera pour les générations à venir si Kama ne prend pas en main sa responsabilité, le malheur de vos enfants et de votre descendance. Oui, parce que la nouvelle descendance, la prochaine descendance est maudite. Il y a une malédiction qui plane. Et je ne sais pas si vous la voyez, cette malédiction ancestrale, avec moi. En tout cas, je vois et je dis parce que j'ai vu, puisque je suis dans la transmission de ce que je dois transmettre. C'est ma mission. Je ne vous dirai pas où est-ce que je l'ai reçu, mais sachez que c'est ma mission d'âme. Et donc, je suis dans la transmission, je vous dirai. Le reste dépendra de ce que vous en ferez. Témoignage de nos reconnaissances et de nos gratitudes à nos ancêtres qui nous reconnaissent dignes filles et dignes fils du continent de Kama. Reconnaissance, gratitude, témoignage à eux et à elles, ainsi qu'aux mânes de nos ancêtres. Quand je l'ai dit, je vais commencer par vous poser cette question, question qui devrait justement être celle que vous devrez vous poser en principe. Qui a créé Dieu? Pourquoi est-ce qu'on a créé Dieu? Oui, des fois je suis surpris quand je vois des personnes qui se mettent à faire des débats, à polémiquer, à tirailler, à piailler du matin au soir sur l'existence de Dieu ou la non-existence de Dieu. Ce n'est pas intelligent. Je vais vous permettre de comprendre ce que j'appelle la plus grande escroquerie de l'histoire. Oui, parce que c'est la plus grande escroquerie, je vous dis encore, de l'histoire, la plus grande supercherie de l'histoire. Oui, laissez tout ce qu'on vous a fait entendre et croire sur les escroqueries de Bernard Madoff, oui, plusieurs dizaines de milliards de dollars, laissez ça, rien n'y fit. Je vais ici vous dire, si vous ne le savez pas, que la plus grande escroquerie de l'histoire, de toute l'histoire, c'est ceci, la création de Dieu. Oui, parce que tous vos malheurs viennent de là. Tout ce qui va être véritablement votre souffrance vient de là, parce que à travers la création de Dieu, on a embrigadé votre âme. Oui, qui a créé Dieu? Je ne vais pas répondre à cette question parce qu'ici, je suis là pour vous servir les principes de nos ancêtres. Et donc, à travers, véritablement, j'ai envie de dire, la masturbation ancestrale que je fais ici, vous allez vous-même expectorer
Chou, Tefnout, Geb et autres. Parce qu'en réalité, c'est ça la vérité. La création de Dieu est un mensonge scientifique. La création de Dieu est la plus grande escroquerie qui n'a jamais existé. C'est pour cela, ne perdez pas votre temps. Ne polémiquez pas là-dessus. Cherchez à comprendre ou à épiloguer sur Dieu. Parce que oui, voici le malheur des hommes. Et voici le malheur qui continue de s'abattre sur les filles et fils de Cam. Nous sommes en quelle année? Nous sommes en 2022. Alors, depuis l'an 0, 2022 ans, l'humanité est véritablement sous ce que je vais appeler le jupon de ce Dieu fantoche. La jupe, la culotte de ce Dieu qu'on a taillé pour les hommes. Parce que oui, depuis 2022 ans, on nous a fait croire, on vous a fait croire, on a fait ingurgiter à l'humanité ceci, que vous avez un père. Vous avez un père qui s'appellerait Dieu. Waouh! Et donc, ce Dieu a pour fils unique, souligné unique de 3 ou de 4 traits, qui s'appellerait Jésus. Oui, qui s'appelle Jésus. J'entends déjà les chrétiens commencer par crier, non, qui s'appelle Jésus. Jusque-là, il n'y a pas de souci parce que je respecte les religions, comme je vous le dis. Mais posons-nous des questions intelligentes qui nous permettent de ne pas être simplement dans du suivisme, mais être dans la vérité historique qui doit être véritablement restituée pour pouvoir remonter à la source de nos ancêtres, la source, la science kamite. Alors, je vous disais qu'on a créé ce Dieu et on vous a fait croire que ce Dieu est votre Père. Vous devrez prier votre Père qui est le Dieu et qui a un seul fils, un fils unique, Jésus. Jusque-là, l'affaire semble bonne. Jusque-là, le business semble porteur. Sauf que, si vous avez un Père, je vous dis, qui est Dieu, qui dit ce Dieu ou fait dire à des personnes de vous dire, c'est encore là que ça commence par, de vous dire que vous qui êtes son fils ou vous qui êtes sa fille, pour pouvoir vous approcher de lui ou lui soumettre, oui, parce que quand vous priez, vous êtes en soumission, soumettre votre doléance existentielle, vous devez passer par l'unique fils. Or, entre-temps, on vous a dit que vous êtes également le fils et la fille de ce Dieu, de ce Père. Mais vous êtes obligé de passer par l'unique fils qui, quelque part, va également porter le manteau, va également être appelé Dieu. Oui, parce que certains disent que Jésus, c'est Dieu. Jusque-là, c'est parfait. Suivez mon raisonnement. Quand vous allez jusqu'à comprendre finalement que Jésus, qui est le Fils unique de Dieu, vous avez donc un Père. Et donc, pour aller à Dieu, votre Père, vous êtes obligé de passer par celui qui l'appelle ce Père, Fils unique, mais vous êtes son enfant. Ou il dit donc à des personnes, vous les voyez, de vous dire à vous, son Fils également, puisque vous le priez, que pour lui parler à lui, votre Père, hein, vous devez passer par l'autre Fils, qui en réalité est l'unique reconnu par votre Père. Alors, est-ce que là, si on est véritablement dans le cerveau circulaire, holistique, ancestral, il n'y a pas quelque chose qui ne va pas? Alors, si vous n'avez pas encore vu ce qui ne va pas, sachez que depuis 2022 ans, l'humanité est toujours dans ce que je vais appeler l'esclavage mental, l'aliénation mentale. Parce que Dieu n'est pas ce qu'on vous a fait croire. Dieu, depuis 2022 ans, n'est pas ce qu'on vous a fait croire. Pourquoi on vous a fait croire que Dieu, et là, je vais commencer par vous dire ce qu'on vous dit, parce que j'aime aller à ce qu'on vous dit avant de vous ramener à ce qui n'est pas de ce qu'on vous dit. Parce que oui,
On vous a dit que Dieu, et d'ailleurs quand vous googlez, quand vous cherchez occidentalement, oui, occidentalement, ces gars-là, ils fouillent, mais finalement je me demande s'ils trouvent. Parce qu'il ne s'agit pas de fouiller, il s'agit de sentir, de ressentir, de savoir, d'intuitionner à travers l'émotion. Alors ici, je vais vous dire qu'on vous a fait comprendre que Dieu, c'est cet être suprême. Je n'invente rien. Cet être suprême, éternel, cet être suprême, non seulement éternel, mais qui est le créateur de tout ce qui existe et qui juge. Waouh! Dieu juge. Alors, si Dieu doit juger, ce Dieu qui est votre Père, ce Dieu qui vous a créé, il doit en même temps vous juger. Je ne sais pas si vous jugez vos enfants. Je ne sais pas si vous jugez véritablement vos proches. Parce qu'en réalité, si j'ai un père qui va être dans le jugement en ce qui concerne ma personne, je me demande si vraiment c'est mon père. Point d'interrogation. Alors, si déjà la version occidentale de l'affaire vous fait comprendre que Dieu est un être, cela voudra dire qu'il n'est pas parfait. Oui. Si Dieu est un être, Dieu n'est pas parfait. Et là, je vais vous dire, l'autre mensonge scientifique qu'on vous a servi, c'est qu'en réalité, Dieu n'a pas besoin de vous. Oui, on vous a fait comprendre que Dieu n'a pas besoin de vous, mais que vous avez besoin. Besoin, c'est faible comme mot. Vous êtes obligé d'avoir besoin, je crois qu'on comprend mieux, vous êtes obligé d'avoir besoin de Dieu. Oui. Et c'est là où commence l'esclavage mental, l'esclavage spirituel, l'esclavage et le commerce des âmes. Parce qu'en réalité, Dieu a besoin de vous. C'est de cela qu'il s'agit. Dieu a besoin de vous. Sans vous, Dieu n'est pas. Sans vous, Dieu n'est pas. Et donc, quand vous dormez, je vous prends cet exemple, où est Dieu? Où êtes-vous? Quand vous dormez, véritablement, vous allez dormir encore dans quelques heures. Où est Dieu en ce moment quand vous ronflez, vous dormez? Dites-moi où est Dieu? Oui, parce qu'en réalité, quand vous dormez, vous n'avez aucune notion de Dieu. Vous n'avez aucune appréhension, appréciation de Dieu. Mais Dieu sera vivant quand vous allez vous réveiller. Quand vous allez vous réveiller, Dieu sera vivant. Alors, Dieu ne vit qu'à travers vous, qu'à travers votre existence, qu'à travers votre vie. Et donc, vous avez besoin de Dieu comme Dieu a besoin de vous. Ça, il faut le savoir. Et c'est pour cela que tout ce qui sera science occidentale, science des peuples du Nord et autres, seront dans ce qu'on va appeler l'être suprême. Mais au-delà de cela, tout ce qui sera science orientale, et là, on va au level 2 de l'affaire. Tout ce qui sera oriental, oui, les pays asiatiques et autres, et tout ce qui va se rapprocher aux pays du Sud, Afrique, Kama et autres, ils vont vous dire que Dieu peut avoir plusieurs formes. On peut être dans ce qui peut être appelé Dieu, parce que oui, le nommer ne le définit plus, ne permet plus de le comprendre, oui. Et donc, Dieu est dans toutes les formes. Va dire véritablement l'hypothèse, ou la thèse, ou la théorie des peuples du Sud et des peuples véritablement de l'Orient. Alors, je crois que cette approche est plus intelligente parce que quand vous comprenez que Dieu, ce qu'on peut appeler Dieu, peut être compris à travers tout ce qui existe, vous êtes en train de faire la démarche la plus intelligente. Parce que, pour revenir à la science du règne de la conscience, j'ai envie, moi qui suis journaliste et qui ai donc créé cette branche du journalisme préventif à travers la science du réalisme de la conscience qui s'adosse sur la science de nos ancêtres, la science kamite authentique, je le rappelle. Je peux vous dire que quand on faisait nos classes en journalisme, il y avait, pour cerner un sujet, 5 questions à
à se poser. Je retranscris cela en journalisme préventif. Et quand vous commencez par comprendre le cheminement, la procédure, le process, en posant ces questions, vous finissez par comprendre. Première question. Qui? Deuxième question. Quoi? Troisième question. Pourquoi? Quatrième question. Quand? Cinquième question. Comment? Qui est Dieu? Si vous posez cette question, vous serez à côté de la plaque. Parce que quand vous dites qui, vous êtes en train de vouloir identifier Dieu. On met cette question de côté. Quand Dieu? Quand vous posez la question quand Dieu, vous cherchez à mettre Dieu dans une fourchette temporelle. Et donc, vous serez à nouveau à côté de la plaque. Troisième question. Quoi Dieu? Oui, ça commence par venir. Quoi Dieu? Oui, et quand vous posez cette question, vous avez une petite étincelle qui vous fait comprendre que Dieu n'est pas qui, Dieu n'est pas quand. Dieu va partir de quoi nous amener à quelque chose de plus intéressant. Parce que quoi, vous êtes en train de quitter véritablement le solide, qui, pour aller à ce qui va commencer par se dédensifier, en parlant donc de quoi Dieu. Donc, Dieu peut se rapprocher d'une chose. Et donc, quand vous quittez la question quoi Dieu, vous allez à la quatrième question. Comment Dieu? Et donc, si Dieu peut quitter véritablement tout ce qui est solide, tout ce qui est religion, tout ce qui est véritablement soutane, comme je le dis, connaissance, verbiage, vous pouvez commencer par comprendre que quand vous posez la question comment Dieu, vous commencez à déclencher la mécanique, la machine qui va vous approcher. Approcher, j'ai bien dit, de ce à quoi ressemble ou ressemblerait ce que vous appelez Dieu. Alors, la question qui devient plus intéressante et qui vous rapproche plus de ce que on peut désigner. Oui, on désigne, mais on n'est même pas encore à côté de la chose. Dieu, la meilleure question, c'est pourquoi Dieu? Et donc, j'ai commencé d'entendre en vous posant la question, pourquoi est-ce qu'on a créé Dieu? Parce que Dieu n'est pas créé. Et donc, quand on crée Dieu, c'est pour rentrer dans un moule. C'est pour rentrer dans des dogmes, dans une norme. Dieu ne peut pas être normalisé. Dieu est au-delà des normes. Et donc, quand vous commencez à poser la question, pourquoi Dieu? L'intelligence et la nature vous répondra par cette phrase. Parce que oui, quand nous quêtons, quand nous explorons, et quand nous cherchons à comprendre, c'est cette phrase qui vient. Pourquoi Dieu? Vous avez la bonne question. Et donc, la nature vous répond ceci. Pourquoi toi? Waouh. Oui. Pourquoi Dieu? Pourquoi toi? Parce que quand tu commences à comprendre pourquoi toi, tu commences automatiquement à être dans Dieu et tu n'as plus besoin d'avoir la réponse pourquoi Dieu. Je crois que vous me saisissez, que vous comprenez la symbolique de ce à quoi j'aimerais vous amener. Et d'ailleurs, depuis tout petit, c'était d'ailleurs ma première phrase sacrée, secrète que j'ai médité, contemplé, visualisé quand j'ai commencé en spiritualité, véritablement, j'ai envie de dire, dans les années 2006. Oui. La phrase, et cette phrase, je me rappelle très bien, c'était quand j'étais justement sur les bancs, hein, j'étais en classe de terminale, voilà, pour ceux qui me connaissent. Et donc, c'est bien avant 2005. Oui, je m'en souviens, comme si c'était hier. Et donc, la phrase que j'avais, dont j'étais sûr, et qui m'a permis, qui m'a ouvert beaucoup de portes, physiques comme métaphysiques, c'est celle-ci. Je vous la donne.
L'homme, parce que j'ai commencé à me questionner sur l'homme. Et c'est ça, quand je vous dis, pourquoi Dieu, cherchez à vous poser la question, pourquoi l'homme? Et vous comprendrez que la création de Dieu et la création de Dieu qui vous crée est un gros mensonge scientifique. Et donc, voici ma phrase, ma première phrase, qui m'a été révélée de façon intuitive. L'homme, quand je cherche à comprendre, l'homme est ce tout-rien, tout-rien, tendant vers ce rien-tout. Quand vous commencez par comprendre cette phrase, vous avez compris tout. L'homme est ce tout, si vous voulez, ce moon, mais qui en même temps rien. Vous êtes rien, je suis rien. Mais quand vous cherchez, vous êtes tout. Mais ce tout qui n'est rien en même temps va aller vers ce rien que vous pouvez appeler Dieu. Oui, ce rien qui est en même temps tout. Lui, il n'est rien parce que vous ne le touchez pas, vous ne pouvez pas, mais il est rien. Et donc, vous pouvez lui donner tous les noms. Je m'amuse à lire des fois les 52 noms de Dieu, les 95 noms de Dieu. Waouh, vous êtes si intelligent. Et donc, l'homme est ce tout, mais qui est en même temps rien, qui tendant vers ce rien, mais qui est tout. Et donc, vous devez quitter le tout rien pour aller vers le rien tout. Et c'est là où vous comprendrez qu'en réalité, on vous a une nouvelle fois encore berné, baisé. On vous a une nouvelle fois encore, j'ai envie de dire, fait foutre votre doigt, le majeur en plus, royalement dans votre œil. En réalité, en vérité, le malheur des hommes actuellement, aujourd'hui, ce n'est qu'une seule chose. Que vous ayez des problèmes, véritablement, j'ai envie de dire, dans votre couple, dans votre boulot, dans... Oui, parce que vous ne pouvez pas vous séparer de ce qu'on vous a appelé Dieu, hein, ce qu'on vous a fait appeler Dieu. Quand vous aurez un problème avec votre femme, la première chose que vous allez faire, pourquoi Dieu me laisse dans cette situation? Dieu, 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 Dieu. C'est le plus grand influenceur, hein? Dieu. Quand vous parlez des influenceurs aujourd'hui, il n'y en a pas plus influenceurs que Dieu. Et donc, je vais vous faire comprendre à travers une autre image. L'erreur que vous faites. L'erreur, la voici. On vous a, à partir du mensonge scientifique de la création de Dieu, fait croire que vous devez chercher Dieu. Oui. Quand vous cherchez Dieu, vous êtes à côté de la plaque. Votre existence va passer, vous-même, vous allez passer, vous n'allez rien impacter. Parce que ne cherchez pas Dieu. À travers la création de Dieu, c'est ce on a voulu vous faire ça, servir. Cherchez Dieu, ne cherchez pas Dieu. Et donc, on les voit chercher Dieu dans les églises, chercher Dieu à travers les églises d'éveil, à travers véritablement les religions, à travers les spiritualités 2.0. C'est ça. Et c'est bien cela, le malheur de l'humanité. Quand vous commencez à chercher Dieu, quand vous commencez à vouloir savoir ce qu'est Dieu, mais entre-temps, vous ne vous connaissez pas. Et c'est pour cela que je parle de votre âme. N'allez pas loin. Tout est là, à côté de vous. Personne ne pourra mieux vous permettre de vous rapprocher de ce que vous pouvez appeler Dieu. Mao, ce qui est au-delà de ce qui est. Ce qui permet à ce qui est d'être. Les Occidentaux ont fait vite de dire que Dieu est un être éternel suprême, un être, donc c'est imparfait. Oui, parce que quand c'est un être cherche à être parfait. Mais Dieu, ce qui peut être appelé Dieu, Mao et son Zambé, est ce qui permet à ce qui est d'être. Et quand vous remontez à cela et vous cherchez à remonter encore, on sera dans ce qu'on va appeler l'échelle de Jacob ou véritablement, de façon basique pour nos ancêtres, la corde généalogique. Parce que oui, quand vous remontez à votre père, qui a créé le premier ancêtre dans votre famille? Dites-moi, d'où est-ce qu'il est sorti?
Question. La réponse, je vous la laisse. Et donc, l'humanité aujourd'hui est semblable. L'humanité perdue, bien entendu, parce qu'il y a des personnes éveillées, est semblable à cet homme hein, qui se réveille un beau matin, qui a véritablement eu une coupure d'eau. Hein. On lui a donc envoyé, j'ai envie de dire, une facture. Monsieur, hors de coupure, vous n'avez plus d'eau. Et donc, monsieur va appeler, il va tempêter. Il va dire, d'accord, je vous paye tout à l'heure via virement bancaire ou je ne sais pas quoi. Et donc, il paye. Et après avoir payé, il dit qu'il n'a pas d'eau. Mais entre-temps, monsieur n'a pas d'eau simplement parce qu'il n'a pas ouvert le robinet. Oui, monsieur n'a pas d'eau simplement parce qu'il n'a pas fait l'effort, après qu'on a donné l'eau, d'ouvrir le robinet. Et donc, monsieur, entre-temps, pensait avoir ouvert le robinet et est là à attendre. Le robinet n'était pas approvisionné, mais entre-temps, il est là, il attend l'eau, mais l'eau ne vient pas, simplement parce qu'il n'a pas ouvert l'eau. Et donc, vous devrez faire une action qui vous permet, et l'action, c'est ouvrir le robinet, d'avoir l'eau. Parce qu'on peut, on peut rétablir la couverture d'eau à votre maison, mais tant que vous n'ouvrez pas le robinet, vous n'avez pas d'eau. Vous n'aurez pas d'eau. Et donc, cet effort à faire, ouvrir le robinet, revient à faire quoi? À ouvrir votre âme et à chercher à comprendre pourquoi vous existez. Parce que quand vous connaissez ce pourquoi, le motif de votre existence, vous n'avez plus besoin de connaître Dieu automatiquement. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. La maxime socratienne, je le dis la plupart du temps, tout est contenu là. Socrate, il est venu il est venu à notre école. Mais ensuite, qu'est-ce que nous on fait? C'est pour cela que je vous parle la plupart du temps de votre rayon de vie. À l'école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine est là. Je vous le redirai et vous le redirai encore. Il y en a des fois, ils entendent et ils pensent écouter, mais en réalité, ils ne perçoivent pas le message. Et moi, c'est ma mission. La pédagogie, c'est quoi? C'est la répétition. C'est la mère des sciences. Je vais toujours vous rappeler. Et donc, n'attendez pas d'être au pied du mur, de cogner le mur avant de savoir qu'en réalité, quand vous ne connaissez pas votre âme va vous jouer des tours à travers des situations existentielles, simplement pour vous rappeler que vous êtes hors de la voie. La voie que vous-même vous avez choisie avant d'arriver. Oui, vous êtes hors voie, hors sujet. Et donc, votre âme va vous malmener. Et si vous persistez, votre âme va vous ramener d'où vous venez pour que vous alliez méditer avant de revenir. Et donc, la question la plus intelligente, ne vous attardez pas sur Dieu. Dieu est une invention, une bonne invention. Dieu est une invention. Si vous continuez par rester dans Dieu, vous allez perdre votre existence et vous allez véritablement ne plus être. Et donc, allez connaître votre âme, votre mission existentielle, ce pourquoi vous existez, ce pourquoi vous êtes venu, ce pourquoi vos ancêtres ont besoin de vous. Oui, rayon de vie, rayon ancestral. Quand vous connaissez tout cela, tout le reste qui viendra à vous, toutes les situations peuvent arriver tant que vous vous en tenez à votre feuille de route, mission existentielle. Vous savez ce que vos ancêtres attendent de vous. Premier pied, deuxième pied, première main, deuxième main. Vous n'êtes plus inquiété. Vous savez où vous allez. En langage local endogène de chez moi, on dit, quand tu ne sais pas où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Vous cherchez Dieu depuis 2022 ans. Mais est-ce que vous l'avez trouvé? Cela voudra dire que vous ne savez pas où vous allez. Vous ne savez pas où on vous mène. Mais au moins, sachez d'où vous venez. C'est tout ce qu'on vous demande. Sachez d'où vous venez. Et quand vous saurez d'où vous venez, je vous parie que vous n'avez plus besoin de savoir où vous allez parce que vous êtes déjà dans la bonne voie. Alors, avant de sortir de cette rencontre dématérialisée,
je vais vous dire que s'il y a une procédure, un chemin qui puisse vous permettre d'être fondu et confondu à ce qu'on peut appeler Dieu, ce n'est rien d'autre qu'une science que certains ont envie de faire d'appeler une religion, le vaudou. Oui, cracher là-dessus. Le vaudou est une science. Je n'invente rien. Et donc, quand je parle de science du règne de la conscience qui s'adosse sur la science ancestrale, c'est pour vous dire que nos ancêtres étaient tellement, je dirais, un avec la nature, qu'ils se servaient des principes. Les principes, vous pouvez après les habiller comme vous voulez. Hein. Le principe de la caméra, ma caméra, la première, la deuxième, c'est quoi? C'est de pouvoir prendre l'image et la stocker. Après, si j'ai une caméra de cette taille, bien à moi. Mais le principe reste le même. Et donc, vous devrez savoir que la science du règne de la conscience prend les principes, vous les sert pour que vous n'ayez véritablement pas à vous emballer, à vous embarrasser avec tout ce qui sera ce qu'on peut appeler du folklore. Et donc, je vais simplement vous dire que le vaudou, par exemple, est wo et dou, qui veut dire expansion et, si vous voulez, ce qui est dans la rétraction, ce qui est véritablement recroquevillé sur lui-même. Si vous voulez une définition, une signification simple, basique de Dieu, c'est ce qui est en même temps ouvert et ce qui est en même temps fermé. Waouh! C'est ce qui rentre en même temps et c'est ce qui sort au même moment. C'est ce qui bouge en même temps et c'est ce qui est statique, immobile au même moment. Et donc, si vous comprenez, vous arrivez à percer le message derrière ce qui bouge et ne bouge pas au même moment, ce qui sort et rentre au même moment, vous êtes plus dans la compréhension de Dieu, mais vous devenez Dieu. Parce que oui, vous êtes tous et toutes des dieux. Et donc, pour que ce qui soit dans ce que je vais appeler ouvert et fermé au même moment, dans le mouvement et dans l'immobilité au même moment, qu'est-ce qu'il faut? Posez-vous la bonne question. Ce qu'il faut, c'est simple. C'est l'équilibre. C'est l'équilibre. Ce qui est fermé et ouvert au même moment, c'est ce qui est équilibré. Et donc, c'est vraiment effroyable. Quand vous êtes dans la compréhension de l'équilibre, je ne parle pas de l'interprétation de l'équilibre, la compréhension de l'équilibre, vous allez comprendre que tout dans la nature est en équilibre et que quand vous êtes hors équilibre, vous serez sanctionné. Et donc, ne mettez pas la faute sur les autres. L'équilibre que vous devrez chercher, c'est l'équilibre entre deux choses. Le monde spirituel et le monde physique. Si vous voulez, le monde de l'esprit de la conscience, qui est encore le monde des esprits et ce qu'on va appeler des lois, par exemple, parce que c'est ce qu'on appelle l'esprit ancien du règne de la conscience, le monde spirituel et le monde physique. Le monde physique est représenté par votre corps physique et le monde spirituel est représenté par votre esprit. Mais comment retrouver l'équilibre? Qu'est-ce qui est au milieu des deux? Lui. Et qui peut vous rapprocher des dieux, c'est quoi? C'est votre âme. Parce que votre âme est l'intermédiaire, est le dieu-outil, est l'entremetteur, le téléphone portable, comme je le dis, qui vous permet de remonter à votre esprit et de pouvoir implémenter cela dans le physique. Et donc, la clé pour comprendre, pour être fondu, confondu à Dieu, c'est l'équilibre. Et cet équilibre passe par la connaissance de qui vous êtes, la connaissance de votre âme, la connaissance de votre mission existentielle. Et ensuite, vous allez pouvoir dire, waouh! Eureka, j'ai trouvé. Non, pas Eureka. Même si c'est une formule également magique. Je suis, donc je suis. Hotep,
Hotep, Hotep, Hotep. Amon, les ancêtres ont encore parlé